Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julia. Bonjour. Julia, on tourne. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lu ce roman Juste à l'équilibre? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Un trop plein d'émotions. Alors, comme je te l'ai dit, je l'ai lu 2 fois. Oui, ça c'est hyper intéressant. Ça c'est assez. Donc, à un moment où j'ai eu une vision, parce qu'une période dans ma vie, le livre, j'ai lu d'une façon assez pessimiste. Et une autre fois où j'étais justement, on va dire, en train de remonter la pente. Et j'ai lu Juste à l'équilibre avec une vision beaucoup plus optimiste. Dans les 2 cas, c'est un livre qui nous apporte bon nombre d'émotions. Mais notamment un peu de revivre le bonheur, c'est quoi, où on le trouve, pourquoi, et ça remet un petit peu en question aussi les dictats de la société par rapport à ça. Est-ce qu'on le trouve dans le couple, est-ce qu'on le trouve dans la famille, est-ce qu'on le trouve dans les amis, est-ce qu'on le trouve pourquoi pas dans un animal? Voilà, déjà pour introduire, on va dire, donc, cette partie. 2 lectures, c'est quand même pas commun. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de relire une 2e fois? Et ben justement, je me disais, est-ce que j'ai bien perçu l'œuvre? Parce que c'est une œuvre très optimiste, et ça il faut le dire. C'est une œuvre qui feel good, c'est une œuvre effectivement où il faut la voir avec un œil assez ouvert, assez positif. Et je me suis dit, j'ai peut-être pas vu assez bien l'œuvre, comme je te disais, quand il y avait des moments où tu décrivais cette jolie région qu'est le Sud. Et moi, dans mon approche, du coup, comme j'étais un petit peu négative, je ne voyais rien de beau. Et tu décris, tu parles des cliquetis des mâts, tu parles un petit peu du vent, tu parles des couleurs, quand il y a des changements de saison. Et je ne l'avais pas ressenti aussi bien quand j'étais pas bien, moi, personnellement, quand j'ai lu le livre. Et quand, justement, je l'ai relu la 2e fois, et ben, j'ai ressenti toutes les émotions que tu voulais faire partager, en tout cas, quand tu as écrit Juste à l'équilibre. Qui t'a le plus marqué, qui a fait le plus sens pour toi? Avec les personnages, tu veux dire? Comme tu veux. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation du personnage. J'ai le droit de dire le personnage de Bénédicte, de Bénédicte avec sa maman. On la voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de références à elle, et je trouve que c'est aussi un des éléments clés qui arrive à des moments de l'histoire où il y a des tournants. Donc j'ai beaucoup aimé la relation, forcément, mais c'est lié à mon histoire personnelle, la relation de Bénédicte avec ses amis, ou qui l'aide à avoir un point de vue différent, mais un petit peu comme nous dans le quotidien, qui aide à avoir un point de vue différent sur ses aventures, qui aide aussi à la faire réfléchir, à la faire aller un petit peu plus loin dans ses réflexions. Et forcément, la rencontre avec ce fameux... j'ai le droit de le dire aussi avec Damien, il est c'est bon, qui évoque un petit peu, on va dire que Damien, c'est peut-être un petit peu aussi la matérialisation du fantasme au féminin, peut-être un peu un rêve de toutes les femmes de rencontrer ce fameux homme qui nous fait un petit peu toutes rêver. Du moment de la cassure, de la rupture, et c'est là au final que j'ai préféré le livre, mais les 2 fois d'ailleurs, parce que c'est là où on va beaucoup plus loin dans la réflexion, beaucoup plus loin dans la recherche de soi, comme il est dit dans le livre, dans l'enfant intérieur, de s'écouter. Et c'est vraiment ce moment-là, moi, qui m'a vraiment fait trébucher et me dire waouh, ah oui, d'accord, Juste à l'équilibre. Il faut vraiment se planter finalement, il faut vraiment aller très loin dans l'échec entre guillemets pour se retrouver juste à l'équilibre justement. Est-ce que tu le vois comme un échec ou plutôt comme un apprentissage? Du coup forcément maintenant, forcément avec comme la un deuxième apprentissage. fois. Avec la 2e fois, bien sûr, forcément. Non, c'est forcément un livre qui nous éduque à penser ce qu'on pourrait voir comme un échec justement. Comme justement un apprentissage, avoir un autre point de vue, un angle de vue différent sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent également. Quelle est ta pépite préférée? Je peux regarder quand même. Allez, vas-y. Je vous conseille déjà dans l'ensemble effectivement pour les pépites, mais aussi à la fin, je peux montrer ou pas? Oui, je peux montrer. À la fin, donc il y a toutes les pépites qui sont répertoriées, et moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai lues une par une.
Et après, et à la fin, je me disais, bah tiens, cette pépite-là, elle m'a fait penser à ça dans mon expérience. Comment je pourrais la revivre aujourd'hui? Cette pépite-là, elle m'a fait penser à ça. Et c'est hyper intéressant de s'y plonger dedans. Je vous le conseille. Donc, tu as fait en fait un petit exercice de pépite et qu'est-ce qu'elle t'apporte pour toi dans ton quotidien ou ça a été un peu plus loin que ça? Oui, bien sûr, forcément, on repense après, bah tiens, par exemple, mais quand on lit un ouvrage ou même ça nous prend par rapport à un film, un livre, et pareil du coup pour Juste à l'équilibre, quand on lit un ouvrage et qu'on forcément on arrive facilement à s'identifier aussi au personnage parce que c'est très actuel et on est très ancré dans notre société de tous les jours. Donc forcément dans le quotidien on va dire, bah tiens, ça me rappelle ce moment où j'ai lu que Bénédicte faisait ça, et forcément tous ces moments-là ils m'ont aidé à des périodes un petit peu creuses d'avoir un autre angle de vue, comme je te disais, c'est surtout ça, et d'apporter une vision différente et d'éveiller un petit peu finalement d'éveiller mon point de vue et d'éveiller ma façon de voir les choses, ouais, complètement. Et est-ce que tu as pu t'identifier à certains personnages, au personnage principal ou... Alors moins au personnage principal, peut-être juste à la fin, justement, quand elle reprend un peu le chemin. Mais aux amis, par exemple, moi je me suis bien identifiée aux amis. Moi j'ai bien aimé Lynn, je la trouve... ouais, j'ai bien aimé Lynn. Pourtant c'est pas celle qui me ressemble le plus dans la vie, mais en l'occurrence j'ai bien aimé son... Et après j'ai bien aimé Nico, dans le personnage masculin. J'ai beaucoup aimé, je me suis dit, lui, ce serait tout de suite mon pote. Je pense que ce serait le pote de tout le monde d'ailleurs, ce personnage. Et la chienne en tout cas, forcément, parce que oui, là, automatiquement, j'y pensais oui. Pareil, hein, avec le personnage principal, il y a des moments où je dis, non, j'aurais pas dit ça, c'est bête, ou ah bah non, mais voyons, Bénédicte, faut pas faire ça, voyons, voilà. Mais oui, forcément, et puis ça reste un être humain, donc on parle aussi, j'ai le droit d'en parler, c'est pas interdit de moins de 18 ans, de l'érotisme, de la relation qui est hyper intense, et on sent à travers les mots choisis qui sont hyper forts, ça c'est aussi intéressant, de la relation avec Damien. Donc ça aussi, on s'y retrouve en tant qu'être humain dans ce genre de choses qui font notre quotidien et les petits bonheurs qui parcourent notre vie, bien sûr. Ouais. Donc tu as aimé les scènes torrides. J'ai adoré les scènes torrides, c'était super. Non, elles sont très très bien faites, c'est extrêmement, comme je te disais, c'est extrêmement léger, c'est accessible, mais à la fois on ressent quand même l'intensité du partage qu'il y a entre ces deux personnages, donc c'est très intéressant. T'as réussi à ressentir un peu cette énergie, ce feeling qu'il y a eu Oui, complètement. Plus, on est du point de vue de Bénédicte. Hein, donc dans le livre, on n'est pas du point de vue de Damien, mais quand même, forcément, elle en parle. C'est normal puisque c'est son livre. Mais du coup, elle en parle avec une grande intensité. Et c'est d'ailleurs, je pense, là où elle parle avec le plus d'intensité au début, c'est que c'est cette partie-là un petit peu érotique que tu retrouves à la fin après désolée pour le teasing, hein, mais après toutes les déboires qu'elle a subies, elle arrive à réutiliser cette force qu'elle a dans l'érotisme dans d'autres éléments de sa vie, avec ses amis, avec tout ça. Donc c'est vraiment très très intense, ouais, d'une manière générale. Ouais. On pense que non, on pense que le livre est léger, on pense qu'au départ, en tout cas, méfiez-vous, au départ c'est vrai qu'on s'inscrit dans une histoire qui est très simple. Jean-Denis, je ne veux pas piquer tes mots, mais c'est vrai, simple mais pas simpliste, j'ai adoré cette phrase. Et on s'inscrit quand même dans une histoire qui est très simple, mais au final qui est extrêmement profonde, effectivement. Qu'est-ce que tu as retenu c'est quoi ton point essentiel Ce serait ça, de voir toutes choses qu'on traverse dans la vie et d'en retirer le positif. Un apprentissage, comme tu l'as dit très bien. Et on en a discuté un petit peu aussi, même les choses les plus affreuses qui peuvent nous arriver dans la vie, on peut toujours voir le côté qui peut nous apprendre et qui peut nous forcer à aller vers l'avant. Et ça, on l'a dit entre nous aussi, mais par exemple, si on ressent une certaine colère, une certaine haine, alors là, pour Bénédicte, c'était par rapport à son passé, elle ressentait un petit peu des choses comme ça. Et elle est arrivée à s'en servir, et à s'en servir comme une force, justement, pour devenir la femme qu'elle avait envie d'être.
Et en fait, ça a été un petit peu mon expérience finalement. C'est ce qu'elle partageait avec sa maman, encore une fois, donc on reste sur ce sujet. J'ai aimé, c'était pas une de mes pépites, mais ça fait partie, c'est en suivi des pépites pour ouvrir mon cœur à l'amour. Et là, il parle de un je t'aime qui ne s'adresse qu'à moi, un je t'aime qui résonne dans mon âme et dans mon être, un je t'aime qui tend à devenir habituel comme une douce mélodie à mes oreilles, un je t'aime qui me montre la beauté et la magie de l'amour. C'est un je t'aime à soi en fait, envers soi. Je trouve ça magique. Merci. C'est beau. J'aimerais bien le lire en entier comme ça devant un public, je trouverais ça génial. Je Tu veux faire ma voix? Je veux bien faire ta voix, ouais. Tu veux bien? Allez, on commence. Bon bah voilà, ce sera la voix de Julia qui sera sur l'audio. Merci. C'est vrai, ça va pas? Moi ça me tenterait, ouais, vraiment. J'aime beaucoup. Bah écoute, on peut faire ça parce que j'ai l'intention de le publier donc bientôt en anglais, ça c'est une exclue. Déjà pour votre voyage intérieur, dans un premier temps, et puis pour découvrir un personnage qui est effectivement simple, mais finalement assez haut en couleur et assez surprenant au fond de soi. Et vous pourriez être assez surpris aussi de ce que vous découvrez au fond de vous, en disant juste à l'équilibre. Donc merci Mélanie. Merci Julia. Donc je suis RH et surtout spécialisée dans le recrutement et notamment dans les reconversions professionnelles et l'orientation d'une façon très générale. Donc tout ce qui concerne forcément qui tu es, ta personne, ce que tu as envie de faire. Donc je t'ai aussi posé beaucoup de questions sur mais qu'est-ce que tu as fait, mais pourquoi, mais j'aime beaucoup poser des questions. Donc forcément ça m'a touchée parce qu'on reste dans ce domaine-là. Les RH c'est pas juste un métier mais c'est aussi un état d'esprit, enfin en tout cas dans mon sens. Donc voilà ce que je fais dans la vie et aussi on s'est rencontrés du coup dans les afterwork RH de Montpellier, donc une communauté RH à Montpellier. Voilà. Merci Julia. Merci Mélanie. Et ben à bientôt. Allez, prochaine interview dans pas longtemps.